C'est un retour sur Bussy en 2019, quoi. Enfin, 2019 au plus tard. Donc c'est par rapport à ce qui était annoncé au départ, ça a reculé, ça a décalé encore de 4 mois à peu près. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit avec une structure rendue pour 2020. Et on sait ce que ça donne. Mais c'est pas 2020, voilà. Moi, ça veut dire que la dernière qui est rentrée là en 6e fera quasiment toute sa scolarité ici. Et avec un peu de chance, celui qui devrait rentrer en 2020, j'ai peut-être une chance. Et encore, je suis pas sûre. Je suis Madame Delgamba, donc je suis la présidente de l'association Avenir Monnaie, qui est une association qui a été créée pour défendre l'avenir de nos enfants, pour obtenir des réponses, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'interrogations, beaucoup de rumeurs et quasiment aucune diffusion de la part du département. Et on aimerait que ça s'arrête, on aimerait être mis dans la boucle de l'information, on aimerait aussi qu'on tienne compte un peu de nos avis à nous, parce que ce sont nos enfants qui sont ici dans des conditions qui sont, ma foi, acceptables, mais acceptables pour une courte durée. Voilà. Quelles sont les informations que vous avez entendues? Alors au départ, on nous a annoncé en novembre un retour sur Bussy-Saint-Georges, donc pour septembre 2019. Puis on nous a annoncé que ce retour ne se ferait pas aussi vite. On nous a parlé de septembre 2020. Maintenant, on nous parle de l'année 2021. Voilà. À chaque fois, les échéances sont repoussées. On ne sait absolument pas pourquoi. On ne connaît pas les décisions quant à la construction. Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que ça va être du dur? Est-ce que ce sont des préfabriqués? Ou quand, comment, on ne sait rien. Si ce n'est que nos enfants sont là. Alors moi, j'ai entendu dire que une partie de l'ancien établissement était viable. Alors c'est ce qu'on a entendu aussi. Après, nous n'avons absolument aucune information. C'est-à-dire que le département ne communique pas. Donc voilà, aujourd'hui notre objectif, c'était absolument pas d'être dans l'intention de bloquer un conseil d'administration, mais c'était juste montrer au département que les parents sont là, que les enseignants sont là aussi. Parce que voilà, leur situation à eux est aussi intolérable. Ce sont les premiers concernés avec nos enfants et ce sont les derniers prévenus. Donc cette situation, elle n'est pas tolérable aujourd'hui. Le fait que le département n'arrive pas. Je trouve ça très embêtant pour nous, mais aussi très scandaleux, parce que nous avons l'impression qu'ils fuient encore une fois leurs responsabilités. Ils nous avaient promis au mois de novembre une réunion courant janvier pour nous tenir informés de la situation. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril, cette réunion n'a pas eu lieu et on nous annonce une date hypothétique pour la mi-mai. Voilà. Donc, encore une fois, ils se dérobent à leurs responsabilités. Et c'est embêtant parce que nous ne sommes pas, en tout cas nous n'étions pas pour l'instant dans la contestation, mais nous voulions juste des informations. Et là, D'accord. Voilà. Vous avez combien d'enfants scolarisés ici? Moi j'ai une fille en 6e, un fils qui est en CM1, donc qui potentiellement va être concerné. C'est ça. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans dans ces locaux, puisque je suis aussi enseignante. Je les connais très bien. Je sais que nos enfants ne sont pas malheureux dans ces préfabriqués. Cependant, je sais aussi qu'il faut des travaux. On nous en promet, mais quand? Dans quelles conditions? Voilà. Est-ce que vous avez noté un changement au niveau de leur fatigue? Les enfants sont fatigués. Les enfants se retrouvent pour certains tout seuls dans la rue parce qu'il n'y a plus de place dans les bus. On a eu à notre connaissance des enfants qui sont revenus à pied, donc de Manilongue jusqu'à Bussy-Saint-Georges, des 5e. C'est quand même pas tolérable. Des enfants sont revenus à pied, vous vous rendez compte? Il y a aussi un manque de moyens pour le collège, c'est-à-dire que à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, il faut mettre en place des agents supplémentaires, en particulier en vie scolaire. Il n'est pas normal que ça n'ait pas été pris en compte, parce qu'aujourd'hui, l'objectif du personnel de vie scolaire n'est pas de gérer les bus, mais bien de s'occuper du bien-être des enfants à l'intérieur de l'établissement, ce qui devient aujourd'hui compliqué et on le conçoit. Voilà. Il y a un moment donné, il faut que nos enfants puissent être rapatriés sur Bussy le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Merci.